Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 3 septembre. Vous le savez, ce début de semaine est marqué par la rentrée scolaire. 116 000 élèves vendéens ont repris le chemin de l'école, du collège ou du lycée ce lundi ou ce mardi. Une rentrée forcément particulière pour Tommy, 3 ans et demi et atteint de troubles autistiques. Résident à Montaigu, il a effectué ce lundi matin sa première rentrée et a découvert le monde de l'école au sein d'une unité d'enseignement spécialisée à La Roche-sur-Yon. Alix Lanos l'a suivi dès son réveil. Tommy, c'est l'heure d'aller à l'école ? Les troubles autistiques de Tommy perturbent bien souvent ses nuits. Alors ce matin, le réveil est un peu difficile. Pourtant, c'est un grand jour. Le petit garçon de 3 ans et demi va en effet faire sa première rentrée au sein de l'UEMA de La Roche-sur-Yon, l'unité d'enseignement en maternelle pour enfants avec autisme. Un véritable soulagement pour ses parents. Énorme soulagement. Effectivement, Tommy a de la chance aujourd'hui d'avoir pu intégrer le dispositif. Il y aura que 7 enfants autistes au sein de l'école. Donc c'est vraiment une chance, les places sont chères. Et puis, moi ce que j'aime au-delà de tout, c'est qu'on demande toujours aux personnes handicapées de s'adapter à la société. Et là, dans ce format-là, c'est l'école qui s'adapte aux besoins de l'enfant. Pendant que papa s'occupe de la douche, maman revérifie le cartable. Pas exactement le même que pour une entrée en maternelle ordinaire. On a bien le casque anti-bruit, une tenue de rechange, le doudou, le classeur. Tommy ne parle pas, donc en fait il s'exprime via des pictogrammes. Donc ce classeur va le suivre, le suit partout et donc va le suivre à l'école tous les jours. Ça y est, Tommy est prêt à y aller. Une dernière photo souvenir et Steve, son papa, quitte Montaigu, direction l'école de l'Angelemière à La Roche-sur-Yon, qui accueille le dispositif. On y est, c'est parti. J'ai hâte de voir la réaction de Tommy, de voir comment il va se sentir là-bas. Enfin, il a déjà vu les locaux, donc je pense qu'il va pas être perdu, mais voilà, c'est parti. Tommy ne passera aujourd'hui qu'une demi-journée à l'école, mais très vite il ira à temps plein. Comme lui, 6 autres enfants avec autisme vont pouvoir grandir et s'épanouir dans cette unité où les adultes encadrants sont presque aussi nombreux que les enfants. Tous partageront les temps de cantine et de récréation avec les autres élèves de l'école afin de favoriser au mieux leur inclusion sociale et scolaire. C'est donc la reprise pour les élèves, pour les professeurs, mais aussi pour les cars scolaires. Le réseau régional Aléop a pour mission de transporter 35 000 jeunes vendéens chaque jour jusqu'à leur établissement scolaire. 900 cars circulent sur 876 circuits. Pour les conducteurs, l'heure est donc aux retrouvailles avec leurs jeunes passagers. Grégoire de Châtillon et Anaïs Escalona ont pu effectuer un trajet en compagnie de l'un d'entre eux. Aléop, c'est aussi la rentrée pour les transports scolaires. Une rentrée comme une sorte de répétition avant de remplir le car. En effet, beaucoup de parents accompagnaient leur enfant ce lundi pour le premier jour. Résultat, un car quasiment vide pour ce conducteur. De quoi se rôder pour la rentrée. C'est comme une rentrée. Une rentrée où il y a un peu d'appréhension à rencontrer les nouveaux élèves. Pour les briefer justement sur les consignes de sécurité et rencontrer les nouveaux visages. Et donc forcément, il y a toujours cette petite appréhension. Et puis une fois que la première semaine est passée, les élèves nous connaissent, on les connaît. Et après, en général, ça se passe bien tout le long de l'année. Être conducteur de car scolaire, c'est un métier où il faut non seulement aimer la route, mais aussi le contact. Il faut aimer le contact, ça c'est sûr, le contact avec les jeunes ou avec les clients. Et puis l'autonomie du travail, quoi. Moi, c'est vrai que ça ne m'empêche pas de parler. Mais la priorité, c'est quand même la route. Les transports scolaires irriguent ainsi le territoire vendéen. Il y a 35 000 élèves qui sont gérés sur la Vendée pour le transport scolaire, ce qui représente 876 circuits et donc 4 500 points d'arrêt où les chauffeurs s'arrêtent pour récupérer les enfants et les emmener sur leur lieu de collège ou de lycée. Là, nous sommes sur le centre d'exploitation de Sauvetour, qui est donc notre prestataire qui gère les transports scolaires. Et donc, c'est le siège social, en fait, où il y a les bureaux, l'administration, avec la gestion des parcours et des appels. Et voilà. Donc, on est sur le point central de toute cette organisation. Plus qu'une organisation, pour cette rentrée scolaire, c'est toute une logistique à gérer pour Aléop, le service de transport en commun de la région.
La saison touristique estivale n'est pas totalement terminée, mais les professionnels du secteur dans la région ont déjà pu dresser un premier bilan et il est mitigé. L'avant-saison et le mois de juillet ont été décevants, en grande partie à cause de la météo. Le mois d'août a été beaucoup plus satisfaisant et a en quelque sorte sauvé les meubles. Le secteur du tourisme, notamment en Vendée, mise désormais sur un bon mois de septembre et sur un automne marqué par le départ du Vendée Globe. La météo a été défavorable au mois de juillet, ce qui a bien évidemment amené à beaucoup de consommation de dernière minute, de réservations au dernier moment qui ont parfois fait fuir les touristes vers d'autres lieux touristiques, même à l'étranger, je pense à l'Espagne ou à la Grèce. Et puis le pouvoir d'achat qui pèse beaucoup sur la consommation touristique. Parce que vous le savez, aujourd'hui, les gens font très attention. Jusqu'à la fin juillet, on n'a pas eu un sentiment de saison. Le département de la Vendée est le département le plus touristique des Pays de la Loire et c'est fatalement lui qui est le plus touché. Beaucoup de campings ont dû s'adapter, effectivement, proposer des plus courts séjours, quelques promotions, des plus courts séjours. Et heureusement qu'on a fait un bon mois d'août, qui est dans les standards des autres saisons. Sur certains campings légèrement en progression, sur certains autres légèrement en baisse. Mais globalement, la saison a été quand même préservée grâce au mois d'août. Là, cette année, on espère quand même faire une bonne fin de saison aussi. Pas pour compenser les pertes qu'on a faites sur l'avant-saison, mais au minimum pour les limiter. Le site du château d'Ardelais aux Herbiers s'est offert une seconde jeunesse et va de nouveau pouvoir accueillir les visiteurs à partir du 13 septembre. Après 9 mois de travaux, on y trouve des espaces verts agrandis, un nouveau parking et surtout une bâtisse annexe totalement rénovée. Cette dernière permettra d'accueillir le public ainsi que des événements. Spectacles, animations ou encore expositions sont au programme de la soirée de réouverture pour découvrir la nouvelle identité visuelle du château. À travers cet écrin, l'objectif pour nous, c'est de faire monter en puissance ce château d'Ardelais pour en fait en faire un site patrimonial et culturel remarquable et couru. Le 13 septembre, c'est évidemment l'ouverture, l'inauguration, cette nouvelle ère du château d'Ardelais. Évidemment, il y aura beaucoup de monde. Les Arbretais sont évidemment invités, les Ardelaisiens tout particulièrement. Mais évidemment, c'est ouvert à tous. Il y aura beaucoup de monde et puis il y aura un spectacle. Il y aura l'ouverture évidemment de l'exposition avec le vernissage et puis qui sera en visite libre ce soir-là et également tout le week-end. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur notre site internet tvvendée.fr. Prochain point sur l'actualité dans le journal de 18h. Très bonne journée sur TV Vendée.